ça, tu sais. Oups, pardon. Non, mais là, je vous signale que le live, il a démarré, là, ça y est. Là. Normalement, on est en direct, là, maintenant. Ah bon, en ce moment. Ah oui, alors il faut que je clique dessus. Ouais, bah oui, parce que Stéphane, Regardez la on a vidéo dit en c'est direct, toi là. qui regarderais les questions aujourd'hui. Oui, bah tu sais, hein, comme je suis dyslexique, que je sais à peine lire, hein, ça va être compliqué. Alors, Je risque avec 3 questions en faire qu'une seule, mais c'est pas grave. ouais. Bon, d'habitude, je mets un petit écran avec de la musique. Mais là, j'avais la flemme, comme il faisait beau à Bordeaux, j'ai préféré aller boire des bières dehors. D'accord. D'où c'est ouvert à Bordeaux, quoi. Non, c'est pas ouvert, mais j'ai emprunté le chien de la voisine, j'ai pris le diabolo de mon fils, ben, j'ai fait 8 € dans l'après-midi. Alors toi, franchement, ça valait le coup. Et t'as jonglé avec le chien. Exactement. Tiens, il y a Nicolas Néant qui est déjà là, tu vois. Et il était à l'affût. Néant, comme le quotient intellectuel comment dire, des participants, c'est ça. Non, mais bon, j'espère que les gens m'en voudront pas. D'habitude, il y a une petite musique, un truc qui vont bien. J'ai même pas mis les petits roll-up Savage Gear derrière moi. On a directement la vue sur mon salon, alors, tu vois. D'accord. Oh. Ouais. Sobriété, efficacité. Oui, enfin, bon, au niveau sobriété, on est déjà bien arrangé, là, mais enfin, là, ça va, quoi. Et donc, moi, j'ai juste une question. Qu'est-ce que je fais là? Parce que point de vue fringue, à moins s'il y a une rubrique king size. Bah justement oui parce qu'on va quand même parler des grandes tailles parce que bon bah Savage c'est quand même beaucoup c'est danois donc c'est beaucoup des grandes tailles. D'accord. Voilà. Par contre vous me ferez bien penser au début du live d'expliquer aux gens que même si le son il est pourri c'est pas grave ça vient de Facebook. Il faut attendre 5 minutes quitte à quitter le live et revenir 5 minutes après c'est normal il peut y avoir des petits problèmes de son. Il y a quelqu'un qui dit il n'y a pas d'image. C'est normal, j'ai pas encore lancé la vidéo. D'habitude, je vous laisse avec une petite musique et il y a écrit le live va démarrer dans 5 minutes. Bah à la rigueur, la petite musique, on peut peut-être la faire à la bouche, toi qui bruites bien. Bah rappelle-toi mon doublage d'Espacito. Salut Benjamin. Est-ce que tu bouges comme lui? Ah bah, moi je suis danseur de père en fils. Les sapologues, dit Benjamin, bah mais oui. Bon, on va le démarrer ce live. Je vais lancer le générique déjà parce que avec Fabien on avait fait un super petit générique donc je vais le lancer et après on va démarrer ce live parce que je vois qu'il y a déjà une centaine de personnes devant. C'est à nous que tu parles là? Non, il parle à Clément. Quoi? Tu veux parler sap avec nous? C'était génial ça. Mario Marango, sapologue de père en fils. Écoute, la Fashion Week, tu connais? C'est 2 fois par an. Nous, c'est la Fishing Week. C'est 4 fois par an. Et ça commence le 24. Je te conseille de suivre le live si t'as pas envie d'avoir des problèmes de look, ok? Salut Frédéric. Salut Romuald. Ah, ce petit générique inspiré du journal du hard dans les années 80. Et bonsoir les amis, maintenant vous êtes visibles à l'écran. En parlant d'années 80, je vois que tu as un Predator à la main, bel hommage à ma personne. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc Stéphane, tu es notre invité avec Fabien Mario. Ah, il faut savoir que Fabien co-présentera avec moi dorénavant tous les lives, le nouveau concept journal du Hardbait. Salut Fabien. Salut ma biche. Je suis très content que vous soyez là. Justement, excuse-moi, je te coupe. Abordons le sujet qui fâche et le pourquoi je suis là. Tu m'as volé ce titre. Eh ben oui, et sans le vouloir. Sans le vouloir, et sans vous le voir, oui. C'est un titre que j'avais utilisé en 2009. Et bizarrement, bon, certains sont précurseurs, d'autres sont suiveurs. Donc je suis heureux que tu aies mis 11 ans à découvrir ça. Donc merci. Donc je suis là pour toucher les royalties. Allez-y. Et en plus, c'est vrai parce que je suis passé, il faut dire la vérité, je suis passé chez toi il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Les draps s'en souviennent. Les draps s'en souviennent. Et c'est là où j'ai découvert qu'en fait, ouais, ce jeu de mots, le journal du Hardbait, en fait, tu l'avais déjà utilisé il y a bien longtemps. Et j'avais beaucoup de retard sur ta bonne personne. Je redis une dernière chose aux gens. Si vous avez des problèmes de son, d'abord dites-le moi. Mais sachez qu'on s'est rendu compte la dernière fois sur le live que le problème ne venait pas de nous, ça venait de Facebook le temps que le flux se règle. Donc si vous avez des problèmes de live,
de son. C'est pas grave. Vous rafraîchissez la page, vous revenez dans 5 minutes s'il faut. Il faut parfois un petit peu de temps pour que Facebook se cale par rapport à nous. En tout cas, le journal du Hardbait, c'est les nouveaux lives qui vont remplacer les lives SG confinement qu'on avait fait pendant très très longtemps et tout, que je vais co-présenter avec Fabien. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Stéphane Durand-Robin de Culture Fiche, pêcheur.com, un mec multi-casquette, puisque aussi béret basque aujourd'hui. Tout à fait, voilà. Alors, il faut savoir que Fabien Mario est nouvel entrant dans la grande famille Savage Gear, que c'est une star absolue dans la région centre et un petit peu est, parce qu'en fait, il gérait les magasins Manu Centre. Combien de magasins tu gérais? Ouais, enfin, j'étais sur la partie pêche pour 4 magasins. Avant, j'étais à Pacific Pêche, à la concurrence. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui a un énorme background. Et vous allez le retrouver pas mal aussi chez nous pour une nouvelle rubrique qui s'appellera Super Mario. Et je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ce qui sera sa petite introduction à chaque fois. Je vous montre ça très très vite. Voilà, bon, moi j'adore. Le droit d'auteur. Non, on a payé pour ça, figure-toi, pour pouvoir les avoir. Mario, mon idole, dit Anto de LR. Qui est cet homme? Tu le connais? Je regarde les commentaires avec vous. Bah oui. Bah. Alors aujourd'hui, on va parler sapologie, on va parler fringues. Et il y aura pas mal de choses. En fin de live, je vous présenterai en avant-première une partie du programme des nouvelles casquettes Savage Gear. J'en ai une sur la tête actuellement, qui sont vraiment hyper sympas. Mais on n'est pas là juste pour vous vendre des trucs. On va vraiment essayer de regarder ça ensemble précisément. Et chacun va apporter un petit peu son cloche. Je voudrais, comme d'habitude, chez nous on picole. Je voudrais remercier Manifishing pour son super whisky. J'ai reçu ça lundi. Et j'ai dû patienter, me forcer à patienter, je l'ai déjà bien entamé. T'es à quoi toi? Alors Vitel pour l'un, et toi t'es à quoi Fab? Une bonbonne secrète. Ce n'est pas du jus de raisin ni du iced tea. Hein, il y a Jules qui dit t'es trop bro en parlant de toi Fabien Mario. Qui? Jules. Ah, encore un jaloux. Bon, je vais me servir un petit canon. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, l'une des raisons qui va nous occuper aujourd'hui, c'est qu'on est en plein hiver. Alors là, je sais qu'il y a un front chaud qui s'est installé sur la France. Merci Manifishing. Merci. Manifishing, c'est Guibault en fait. Merci beaucoup. Et on a tous les trois une combinaison Savage Gear qui s'appelle la ThermoGuard 3 pièces. Parce qu'elle se présente en 3 pièces. Et d'ailleurs, avant de commencer le live, j'ai oublié de mettre ma petite veste. Et moi, j'ai la pièce du milieu. Ah bah voilà. Donc ce que porte Fab... Moi je vais mettre la pièce extérieure. Ah bah voilà. Regardez comme c'est urbain. J'adore. C'est magnifique. Ça m'a pris une ou deux tailles en dessous là, non? Non, c'est moi qui ai pris une taille au-dessus de bide. On va la tête. Santé mon pote. Alors, il se trouve que c'est une combinaison qui est très très intéressante. Parce qu'en fait, donc, ce qu'on voit, c'est que ce que nous portons, Fabien et moi, c'est la petite en fait doublure qui fait en fait qu'il y a un petit blouson, voilà. Et comme Stéphane est en train de vous montrer, cette doublure s'installe dans une veste imperméable, étanche. Pour l'attention, le son avec le zip. Hein. Voilà, le zip, c'est terrible. Bon alors, je ne dis plus rien. Oui, c'est ça. Et ferme ton zip. Et cette doublure, en fait, évidemment, emprisonne une couche d'air chaud, chaude supplément, 2 couches d'air chaude, une entre la veste imperméable et une contre votre corps. Et c'est ce qui permet d'avoir chaud. Quel est ton ressenti, Stéphane, par rapport à cette combi? Alors, la combi tient très chaud, mais en plus, quand tu as en plus une couche de graisse incorporée sous tes vêtements, là, pour le coup, tu n'as vraiment pas froid en hiver. Je ne vois pas de quoi tu parles. Moi non plus. J'extrapole, j'imagine. Fabien, toi qui as une couche de poil, une garrigue de poil. Prouve-le. Écoute, moi j'ai pu le tester un peu pour le froid. Après pour la pluie, malheureusement, là je l'ai eu après qu'il y ait eu les grosses crues. En tout cas, bon déjà ceux qui me connaissent savent que je suis pas trop frileux. Mais j'ai vu quand même 2-3 trucs. Bon, bien sûr qu'elle est efficace, ça se voit qu'elle est chaude, elle est étanche, bon coup de vent.
Mais il y a 2-3 petites particularités sur les poches et tout qui sont pratiques quand tu as la pêche. Ouais. Moi, c'est une combinaison, en fait, moi que j'aime bien parce que d'habitude, Savage Gear, c'est une marque danoise. Et au Danemark, là, par exemple, actuellement, même la mer est gelée. Et donc, ils ont tendance à faire des fringues vraiment très très chaudes. Moi, par exemple, jusqu'à présent, ce que j'utilisais principalement, c'est cette combinaison qui s'appelle la Headlight Thermo. Alors, qui est une excellente combinaison, mais quand il fait vraiment, vraiment, vraiment froid. Et il se trouve que moi qui habite à Bordeaux, en fait, j'utilisais pas tant que ça. Parce que tu sais, les Bordelais ils sont un peu comme ça, genre oh putain, on se caille les couilles. Tu dis, mais il fait 14 degrés. Ouais, c'est ce que je suis en train de te dire, ça caille, tu vois. Et la Headlight, c'est vraiment un truc pour les gens qui habitent au nord de la Loire, quoi. C'est-à-dire là où il y a vraiment de la neige, de la glace et tout ça. Là où on dit pain au chocolat. Là on dit pain au chocolat, voilà. Mais là on dit chocolatine. Mais, en fait, je trouve que la thermo 3 pièces, la thermogarde, elle est vraiment plus intéressante parce que c'est plus une combinaison, moi je pense, de mi-saison. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une vraie combinaison d'hiver comme la Headlight est très respirante et peu imperméable parce que normalement, quand il fait très froid, il pleut pas. Au pire, il neige, mais il pleut pas. Et donc, elle est très respirante et peu imperméable. Alors que la Headlight reste très imperméable. Et pour tout ce qui est sud de la Loire, où il peut pleuvoir tout l'hiver encore, je pense que c'est un meilleur choix pour les pêcheurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux. Fabien, qu'est-ce que tu en penses ? Après, le principe de base, c'est pour les frileux ou non frileux. Toi, tu pêches en chaussettes l'hiver, j'ai vu ça. C'est ça, chaussettes, slip. Non, mais après, c'est sûr que nous, on est dans les lacs Limousin, Massif Central, Cantal, tout ça. Ouais. Crois-moi que des combinaisons comme ça, même si on les laisse dans le bateau, même si on la sort qu'une fois, t'inquiète qu'on l'apprécie. Alexis nous explique qu'il ne faut pas péter dedans un lendemain de cuite. Ouais, ça c'est comme les waders, ça, mais effectivement, c'est vrai. Ça a ses limites niveau respirabilité, ouais. Mais cette petite Headlight, je crois que j'ai provisionné le petit clip que j'avais fait avec mon patron Thomas, qu'on salue. On avait fait un super petit clip avec avec Maxime, pardon. Et ça c'est la voiture de fonction du boss. Merci Peugeot. Ah, les chaussures, on en parlera un petit peu plus tard. Donc là, on voit cette combinaison à linge chaud. Donc on voit cette petite veste que porte Fabien actuellement. Et voilà. Donc là, Thomas est en train. Comme il y a une latence, c'est moi qui commente. Voilà. On voit qu'il est en train d'enfiler le pantalon. Alors ça aussi c'est intéressant, hein, le pantalon ou salopette, c'est une question qui est très très intéressante niveau pêche. On en reparlera après. Et justement c'est ce qui me fait penser aussi que cette combinaison est très très bien pour les régions sud de la Loire. Parce que dans une salopette on étouffe très rapidement. C'est vraiment comme un waders. Alors que par exemple la Headlight dont je parlais précédemment, la combinaison noire avec une sorte de, on dirait un effet aluminium dans la doublure, a une salopette et c'est ce qui fait qu'on a vraiment très 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 chaud. Et donc je pense aux gens qui habitent un peu au nord de la Loire, c'est plutôt ça qu'il faut prendre. Donc là on voit Thomas en train d'installer la doublure. Voilà, et là ce qui fait qu'on a une veste qui est une veste et une doublure qui fait que c'est la combinaison, la 3 pièces, la thermogarde est efficace de septembre, on va dire jusqu'à l'ouverture, jusqu'à la fermeture on va dire, et c'est vraiment un très bon produit pour cette raison-là. Après, la doublure amovible, tu veux la porter seule fin de printemps, début d'été, pour les matins frisqués, c'est ça l'avantage aussi. Exactement, par exemple l'été, le matin, quand tu mets le bateau à l'eau, tu es bien content d'avoir la doublure, tu l'enlèves un petit peu plus tard dans la matinée. C'est pour ça c'est vraiment sympa, et puis même moi je me suis déjà promené en ville avec, ça choque personne, c'est vraiment très agréable. Mais c'est un bon point aussi. Excuse-moi Fabien. Juste la petite doudoune amovible, là, c'est un excellent coupe-vent, tout simplement. Quoi. Exactement. Même pour une pêche du bord, par exemple, pas de souci. Quoi. C'est le petit plus de la combi 3 pièces. Quoi. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, genre d'habitude un mannequin c'est mignon, je sais pas trop quoi, je l'ai un peu raté mais ça avait l'air d'être très drôle. Et qu'est-ce que je veux dire, d'ailleurs toi Stéphane, pour parler de ta casquette pêcheur.com, avant de parler de ma casquette Savage Gear, tu as fait une vidéo sur cette combinaison, où est-ce qu'on peut la trouver ?
Eh bien, on peut la trouver tout simplement sur la chaîne YouTube de pêcheur.com, vidéo que j'ai fait il y a 15 jours, 3 semaines, parce que la veste, je l'ai reçue avant début d'hiver, donc je l'ai utilisée, et puis comme je l'ai trouvée forte, sympathique, et ben voilà, j'ai fait une petite vidéo coup de cœur sur cet ensemble, 3 pièces. Donc si vous allez sur pêcheur.com, vous allez trouver ça. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, quelqu'un me demande combien elle coûte. Tu le sais, toi, Steph, ou pas? Tu peux checker sur pêcheur.com? J'ai regardé un petit peu. En prix public, on a 279 € l'ensemble 3 pièces. L'ensemble 3 pièces, 279 €. Donc à ce prix-là, vous avez à la fois une combinaison étanche pour l'été et l'automne, et une combinaison hiver avec la doublure, et en même temps le coupe-vent pour les petits matins frais au mois juillet-août, quoi. Voilà. Donc en fait, vous avez 3 combinaisons en une, à condition que vous n'ayez pas à affronter de très très grands froids, auquel cas je vous conseille toujours plus la Headlight. Il y a... C'est celle-ci. C'est ça, la Headlight c'est celle-ci, et elle est vraiment extraordinaire, mais sauf que le problème c'est qu'elle est même trop chaude pour là où j'habite, c'est à Bordeaux, et toutes ces villes-là. Mais je l'adore, elle est vraiment extraordinaire. Alors, pour l'anecdote, j'ai failli me noyer avec pendant un tournage. Merde, encore raté. En plein hiver, je suis tombé dans la flotte, j'étais embarqué par le courant et elle tient chaud malgré tout, le temps que l'eau s'infiltre, et surtout elle est hyper résistante parce que la seule solution que j'ai trouvée pour regagner la berge et m'extirper du bourbon, dans la mouise dans laquelle j'étais, c'était traverser un roncier, et donc j'ai agrippé un roncier, et j'ai traversé le roncier. Alors certes, j'avais des épines partout, mais pas une déchirure, pas une égratignure. Bon, ça m'a coupé, ça m'a niqué le genou, une histoire, mais la combi n'a pas bronché. Donc j'ai envie de dire vivement que Savage je fasse des genoux et des ligaments croisés, parce que point de vue résistance, qualité, moi j'ai envie de dire bravo Savage. D'ailleurs, tu fais bien d'en parler. Il faut savoir que la Thermoguard, elle a une coupe un peu qui paraît un peu étrange, mais en fait, elle est par exemple élargie un tout petit peu au niveau des genoux pour nous permettre de nous accroupir et de nous relever sans que ça soit difficile. Ça donne pas un look d'enfer vu de l'extérieur, mais c'est assez pratique, c'est assez confortable une fois qu'on est en bateau. Ce que j'aurais bien aimé, Fabien, c'est que toi qui as travaillé dans le commerce de la pêche pendant des années, tu nous expliques ces termes techniques que l'on emploie, par exemple, je sais pas moi, 8000 MVP et tout ça, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire? Raconte-nous, Jamy. Oui. Oui, c'est comme le téléachat là. Il y a quelqu'un qui a dit d'ailleurs, on dirait un téléachat. C'est vrai que ça fait téléachat. Exactement. Vivement qu'on soit Quand bourré. Tu peux me laisser parler, s'il te plaît? Non, 26-15, ça veut dire. Quand tu regardes les descriptions techniques sur l'étiquette ou sur le catalogue ou sur les sites internet, tu vois souvent marqué membrane imperméable 5000, 8000, 10 000 mm. Donc ça, en l'occurrence, ça c'est une unité de mesure. J'ai préparé mon truc, tu vas être fier de moi. Ça s'appelle... Ça c'est la première fois. Tu vois le truc? Alors recule. Recule. Schember, Herbert, on va l'appeler quoi, si tu veux. Donc on va l'appeler, c'est impossible à dire. Donc cette unité de mesure, on va l'appeler Numa. Mais c'est incroyable les effets spéciaux de ce live. Ah bien sûr. Donc un Numa correspond à une hauteur d'eau de 1 mm qu'on verse sur le tissu. Ok. Donc là, par exemple, là 8000 Numa en l'occurrence sur la veste en question, ça correspond à 8000 mm. Donc 8 mètres d'eau sur le tissu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une colonne d'eau en fait, qui sert de test. Voilà, et si ça passe à travers, eh ben, on considère que c'est au-delà de la valeur de résistance du tissu. Donc là, en l'occurrence, au-delà d'une hauteur d'eau de colonne de 8 mètres de haut, l'eau passe à travers. Donc, et pour la pêche, on va dire que c'est intéressant. 5000, on commence à être sympa. 8000, ça commence à être très très sympa. Mais après, on peut monter à 10 000. D'ailleurs, il y a d'autres combinaisons qui sont à 10 000. Ouais, mais en fait, 10 000, c'est beaucoup la navigation. En fait. Après, c'est des choses qui ne nous concernent plus. C'est quand tu prends vraiment des paquets d'eau sur la flotte.
Parce que moi, honnêtement, même la Headlight qui. Maintenant, t'as un cœur qui apparaît, on sait pas pourquoi. Même la Headlight qui est très respirante, j'ai pris des paquets d'eau sur la gueule, c'est jamais passé à travers. Donc, je pense qu'après, on est plutôt dans des types de navigation. Voilà, parce que par exemple, chez nous, il y avait une marque qui s'appelait IMAX, qui va disparaître, je pense, et qui faisait beaucoup de fringues pour les navigateurs. Où là, ils montaient à des trucs au-delà de 10 000. Mais voilà, c'est quand tu te prends des vagues toute la journée sur la tronche et tout. Mais ce qu'il faut aussi se dire, c'est que plus c'est étanche, moins c'est respirant. Donc on peut pas avoir les deux à la fois, quoi. C'est pas possible. Exactement, mais le côté, l'imperméabilité, c'est que on permet d'affronter des situations de pluie. La neige aussi. Nous, on a de la neige, si toi t'en as pas, nous on en a. Des fois des vagues, parce que sur certains lacs, tu peux prendre sur certains lacs, le petit vague qui vient sur le côté te rappeler que tu es toujours là. Ouais. L'évolution en milieu humide, et puis tout simplement la résistance au grand vent, quoi. Parce que quand tu es en bateau aussi, le vent c'est important, quoi. Et donc, il y a aussi pour l'hiver, qu'est-ce qui est mieux? Une veste hyper étanche, hyper imperméable ou respirante? Ça dépend c'est de la quoi saison. Le juste équilibre? Ça dépend de la saison, moi je dis. C'est-à-dire qu'en hiver et en été, tu as besoin de respirabilité. Et à la mi-saison, quand il pleut, normalement, s'il y avait encore des saisons, comme on dit au PMU, c'est quand même l'étanchéité qui est le plus important. Fabien, est-ce que tu confirmes ou... Ça dépend des vestes en fait. Non mais vraiment. Non, ça dépend des vestes. Mais là pour le coup, en cette saison, moi le côté respirant, je vais pas dire que je m'en fous un peu, mais je préfère transpirer. Mais derrière, avoir chaud. Mais après, ça revient sur un autre problème. C'est que si on transpire trop dedans et qu'il fait trop froid, là, on commence à se geler. Alors, transition toute trouvée. Excuse-moi, Stéphane. J'ai une question. Justement, pour pas trop transpirer, qu'est-ce qu'il faut mettre sous ces vestes imperméables? Alors, transition toute trouvée. Moi aussi, j'ai fait mon petit exposé. Je voudrais vous expliquer quand même, parce que le problème, c'est qu'on vend, nous, des combinaisons d'hiver ou de pluie et tout ça. Et parfois, on vend des combinaisons d'hiver et les gens nous disent « mais j'ai quand même eu froid avec votre combinaison ». Bon. Ou alors, j'étais tout transpirant, machin et tout. Bon. Voilà. Et tout ça, ça vient d'un seul et unique problème, c'est que les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne, en fait, que les objets techniques fonctionnent en réseau, comme on dit toujours. Et qu'en fait, la plupart du temps, tu te rends compte, quand tu poses la question aux gens « mais qu'est-ce que vous aviez dessous ?» Ils vous disent on avait un t-shirt en coton. Et le problème, c'est que si on va à la pêche en hiver avec un t-shirt en coton, évidemment qu'en fait ce coton va s'imbiber de notre sueur et va devenir en fait une source d'humidité et on va avoir froid quelle que soit la combinaison qu'on porte. C'est pour ça qu'en réalité, et là je parle sérieusement, pour que les gens comprennent bien, là je l'ai mis à l'envers donc ça marche pas. Mais de nos amis de chez Dame, j'ai pris un vêtement technique, qui sont les mêmes vêtements techniques. Alors c'est chez Dame, mais on peut les trouver dans les rayons ski et tout ça. Il faut en fait dessous porter des vêtements en synthétique spécifiques. Souvent on les trouve au rayon ski et compagnie. Et en fait c'est un vêtement qui a une particularité. Alors c'est qu'en fait il va aspirer la transpiration et l'évacuer vers l'extérieur. Alors dans les faits, et ce soir on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails, il y a deux types de sous-vêtements techniques. Il y a un sous-vêtement technique qui est fait pour l'immobilité, c'est-à-dire que ça éjecte moins de transpiration, mais ça tient plus chaud. Et puis, il y a pour les pêcheurs au cou. Voilà, par exemple. Et puis il y a d'autres vêtements techniques, par exemple pour les bûcherons, où comme ils sont très très actifs, ça tient moins chaud, mais ça éjecte plus de transpiration vers l'extérieur. L'intérêt de ces vêtements techniques, c'est qu'ils ne vont pas garder la transpiration près du corps, ils vont le rejeter vers l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a un principe qu'on appelle le principe de trilogie, qui est qu'on porte toujours en hiver contre son corps un vêtement technique comme celui-ci. Et alors, par exemple, pour être tout à fait professionnel, j'en ai mis un sur moi, là, pour le live. Alors, j'en ai mis un en bas, j'ai mis le bas. Alors, ce qu'il faut souligner... D'abord, ça souligne très bien la ceinture abdominale déjà. Hein, je pense que ça, il faut le dire. Ça souligne bien le ceinturon aussi, mais ça souligne bien la ceinture abdominale. Mais en tout cas, ils n'ont pas des tests de grossesse chez Savage, Jean? Non, mais c'est très très près du corps, c'est très très sympa. Et donc, ce vêtement est chargé de rejeter la transpiration vers l'extérieur. Donc, principe de trilogie.
d'abord, le petit sous-vêtement technique, ça c'est très important. Si vous mettez un t-shirt en coton, vous aurez froid, ça c'est sûr et certain. Ensuite, derrière, vous mettez quelque chose en polaire ou un sweatshirt, ok, genre sweat savage à capuche à la con ou laine polaire synthétique débile. En fait, ça va servir en fait à deux choses. Ça va servir d'abord d'éponge pour prendre la transpiration, pour pas qu'elle reste contre votre corps. Et puis, ça va intercaler pour le coup une couche d'air chaud entre votre peau et la laine polaire. Puis, une seconde couche d'air chaude entre la laine polaire ou le sweat et la combinaison d'hiver. Et c'est sur la combinaison d'hiver qu'on va jouer en épaisseur et en chaleur, j'ai envie de dire, en isolation, pour avoir chaud. Mais ça ne sert à rien d'empiler des couches si derrière, tout en bas, vous avez du coton. C'est complètement débile. Vous allez avoir froid quoi qu'il arrive à cause de la transpiration. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le principe de trilogie. Et c'est très important. Et moi, même l'hiver, j'ai déjà pêché par moins 10, moins 15 degrés, j'ai même dormi dehors. 3 couches suffisent à condition qu'on démarre bien par un truc qui ne soit pas en coton, qui soit en synthétique. Et on en parlera tout à l'heure du synthétique, je pense. C'est très très important à connaître. Le tout, c'est de limiter le stockage de la condensation, en l'occurrence la vapeur d'eau, à l'intérieur d'un vêtement. Exactement. C'est ça qui nous fait la transpiration et qu'on a froid derrière. Ce qui fait qu'on a froid, c'est l'humidité, c'est pas le froid extérieur. Exactement. Ok, donc je vais brûler tous mes t-shirts en coton pour l'hiver. Les t-shirts en coton, c'est bien à mi-saison, mais même l'été, par exemple. Vous voyez bien que les t-shirts en coton, c'est trop épais, vous transpirez dedans, ça conserve. Et alors là, je ne l'ai pas amené, j'irai peut-être vite fait faire un saut tout à l'heure, vite fait à côté pour le récupérer. Mais par exemple, même pour les voyages de pêche, le synthétique est beaucoup plus léger que le coton, donc vous allez gagner du poids dans la valise. Et comme les voyages de pêche se font souvent dans des pays très ensoleillés, le synthétique en fait sèche beaucoup plus vite que le coton. Vous pouvez le constater vous-même sur votre tankerville. Quand vous faites sécher votre linge, vos caleçons en synthétique sèchent beaucoup plus vite que vos caleçons en coton. Même si le caleçon en coton est plus agréable à porter. Et donc par exemple pour les fortes chaleurs ou les voyages de pêche, il faut préférer le synthétique au coton. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Toi, tu es plutôt slip ou caleçon en dessous demande Ben Fishing. Ah bah moi je suis. Et moi je rajouterais quelle couleur? Ah bah caleçon rose. Caleçon rose. Et c'est une surprise que je vous réserve. J'ai tourné un film pour Seasons dernièrement. Et en fin d'année, je pense que vous allez beaucoup rigoler. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Là, je pense que le bêtisier de Noël est prêt là. Hashtag caleçon rose. Fabien s'en est jamais remis. Ah non, même encore, on l'a regardé encore hier soir, tu vois. Alors, moi, je fais des replays et des ralentis, tellement c'est beau. Alors Fabien, toi, t'es tombé amoureux d'un truc chez nous, c'est le Camus, quoi. Ouais, pas moi, mais j'adore vraiment. Là, toute la partie, donc attends, j'ai mon petit catalogue parce que j'ai perdu les noms exacts. Mais qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes le look ou tu aimes l'objet technique? De quoi? Qu'est-ce que tu as aimé finalement? Le look Camus ou l'objet technique en lui-même? Sur le papier, quand on regarde le catalogue, le camo un peu blanc de votre gamme, de la gamme Savagia, sur le papier, je le trouvais pas très joli. Et puis en fait, quand j'ai reçu ça, j'ai dit wow, en fait, il est super sexy, quoi. Donc là, on était dans la Fishing Week totale. Donc ça, c'est le pantalon. Alors le pantalon, il faut savoir que moi aussi, je suis complètement anti-paramilitaire, comme chez les carpistes. Mais ça, avec mes petites baskets bleues et un truc qui est au-dessus d'une autre couleur, ça passe hyper bien, c'est hyper sympa. Même moi, je le porte beaucoup. Donc ça, en fait, parce que souvent, moi, en tant que pêcheur, comme beaucoup, on a des suites, mais un pagaille, des vestes zippées, des t-shirts, des suites, des pompes ou des bottes. Et en fait, en pantalon, on a soit un vieux jean, soit un truc qui traîne un peu pourri ou un jogging. Et là, en fait, on est sur un pantalon. Franchement, il vaut 79 €, je crois, en prix public. Donc, pour le coup, ça peut faire cher, mais je l'ai déjà mis plusieurs fois. Là, ça paraît cher. Ça paraît cher. Ouais, moi, je trouve franchement très, très bien fini. Très résistant. Je pêche beaucoup du bord, street fishing, ou même des fois quand je sors avec le flotte tube et tout. Putain, un gros cul. Ça, c'est très résistant. Oh non. Non, ça non. C'est la limite. Donc, très résistant aux ronces. Et derrière, sur les genoux, au niveau de mon petit cul, super sexy. Très résistant aussi. Et franchement, un peu élastique, parfait. Et je l'ai mis plusieurs fois, c'est pas du tout salissant. On transpire pas trop dedans. Après, dans le catalogue, il est mis juste au-dessous de la veste, qui est de la même couleur. Mais pour le coup, on n'est pas du tout sur le même vêtement.
Parce que là, on est sur un pantalon à mettre tous les jours, mais qui n'est pas étanche, quoi. S'il pleut derrière, on va ramasser forcément, mais hyper agréable à porter comme une soft shell en fait. Alors ça dit il est déperlant. Alors ça dit il est déperlant, le pantalon dont tu parles. Donc en fait une averse ça passe, mais il faut pas qu'il pleuve toute la journée. C'est ça qu'il faut comprendre. Et après du coup. Par exemple chez Méga, attends je te coupe, il y a Méga à Marseille qui pêche en shore jigging, donc qui passent leur vie à crapahuter dans les cailloux. Et ils n'en sont pas venus à bout encore de ce pantalon, parce qu'il a des renforts un peu partout, aux fesses, aux genoux et tout. Vraiment bien, c'est l'un de mes coups de cœur du truc. Il y a quelqu'un qui est passé et qui a juste dit ouais, il est juste pas assez large aux chevilles et j'ai pas pu lire la fin. Donc pas assez large pour j'ai pas su quoi. Mais donc, bon. Pour mettre des chaussures de rando. Mettre des chaussures de rando, ouais, ok, peut-être bien. Ok. Très looké, vraiment, mais vraiment hyper abordable et hyper résistant et vraiment très confortable. Ça, c'est mon coup de cœur, vraiment. Je ne le quitte plus. Alors moi, ce que je conseille, c'est quand vous portez ce pantalon, qui est très camo, mettez des trucs pas camo avec, sinon ça fait vraiment paramilitaire. Et il se trouve qu'il y a une veste camo qui a l'air d'aller avec. Et moi, je déconseille de porter les deux ensemble. Est-ce que tu l'as, la veste? Ouais, donc là, j'ai essayé la veste. Donc du coup, sur les propriétés techniques, on n'est plus du tout pareil que sur le pantalon. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un ensemble. Ouais. Exactement. À part la couleur, mais sinon, on est sur... donc là, on est doublé. Là, c'est vraiment un 100% imperméable, plus respirant, hyper légère. Moi, j'aime beaucoup le côté avec... Elle est assez courte, on ne le voit pas sur la vidéo. Enfin, c'est pas une veste de wadding, c'est une veste normale, mais assez courte. Moi, pour le flotte tube, du coup, ça m'intéresse beaucoup. Les petits accessoires, bon classiques, hein, le petit fil de fer dans la capuche pour bien bloquer, ça c'est bien pratique. Et en plus, dedans, j'ai découvert qu'il y avait une housse de téléphone. Donc ça, exactement. Alors cette housse de téléphone étanche, je l'ai testée parce que je tombe régulièrement à l'eau maintenant, parce que j'ai des problèmes d'oreille interne, donc vraiment je tombe. Et elle est vraiment étanche, elle marche vraiment très bien. Elle a sauvé mon iPhone une fois. Et il y a Romain qui faisait remarquer que le pantalon, il le fait top du top. Laver à la main. Il faut le laver à la main pour préserver l'étanchéité. Exactement, voilà. Et la veste, pour le coup, elle est 100% étanche. Et là, on a pour les gens, justement, comme moi, qui ont tout en chaud. Là, c'est pratique aussi. Donc c'est bien d'avoir les deux. La combinaison, tu vois, c'est bien. Et l'autre. Ça, c'est très important ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que le pantalon et la veste, il faut savoir que ce n'est pas les mêmes matériaux. Le pantalon est déperlant, mais il est quand même assez respirant. Donc, il n'est pas fait pour supporter des très grosses averses. Par contre, la veste, c'est une bâche. Hein. Donc, elle est vraiment très résistante aux averses. Mais par contre, elle est beaucoup moins respirante. Par exemple, moi, la veste, déjà, les mettre ensemble, je trouve que c'est con. Ça fait vraiment, justement, paramilitaire. La veste, par exemple, moi, je l'utilise en flotte tube. Parce que quand on est en flotte tube, on est déjà en waders. Donc on est déjà bien protégé contre l'humidité, on s'en fout. Et d'avoir cette bonne vieille bâche sur le dos, c'est nickel. Et avec un waders noir, que moi j'ai un Sierra, ça passe très bien. Niveau look, puisqu'on voulait faire un peu de sapologie, niveau look, ça passe chrome, quoi. Donc c'est nickel. Mais je reviens sur le pantalon qui, pour le coup, c'est la partie de l'habillement qui est souvent oubliée par les pêcheurs. Le pantalon où on a des jeans ou des trucs. Alors c'est fondamental. Et c'est vraiment pratique et quand on est vraiment bien dedans, c'est super agréable de pêcher quoi en plus. Je voudrais faire une aparté sur... excuse-moi Stéphane, vas-y. Oui, puisqu'on ne me le demande pas quel est mon coup de cœur, eh bien je ne le donnerai pas. Je te le demanderai à la fin, connard. il fait le tour. Mais j'aime bien parce qu'il a quand même une chaise orange Savage, ça c'est bien. Tu te resserres un canon, moi j'ai plus rien à boire, il va falloir que je trouve une excuse pour aller me chercher à boire. Bon. Parce que j'ai terminé la bouteille de Magni-Fishing. Merci Guibaud, merci. Qu'est-ce que je veux dire? Petit aparté, on parlait de pluie. Chez nous, l'ensemble de pluie Star, je vais vous mettre même la super vidéo que j'ai faite avec mon fils comme cadreur. Donc applaudissez en envoyant des cœurs. La super veste de pluie chez nous, c'était la WP Performance. Pendant que je vous parle, j'ai remis le clip. Et cette WP Performance, en fait, ce qui était intéressant, envoyer des cœurs pour mon fils, c'est lui qui avait fait le cadreur, c'est lui qui a fait tout ça, c'était super génial. Donc tu fais travailler ton enfant, quoi, bravo. Ah, mais puis gratuitement, c'est moi qui ramasse le pognon derrière. Lui, il a que des coups de pied aux fesses, et puis il dort dans le placard maintenant. Et
Et en fait, cette combinaison, elle est vraiment excellente parce qu'elle est très respirante et très imperméable. Elle a vraiment un très bon équilibre entre respirabilité et imperméabilité. Moi, je suis complètement fan. Là, c'est ce qu'on voit. On voit ma braguette. C'est sexy, c'est extraordinaire. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, elle n'était proposée qu'avec un pantalon étanche. Et la nouveauté en 2021, c'est que la WP Performance va apparaître. Vous voyez, il y a la membrane pour la respirabilité. C'est que la WP Performance arrive maintenant aussi avec une salopette. Et la question que j'aimerais vous poser, une fois que le clip sera terminé, ça vous laisse le temps d'y réfléchir, c'est à votre avis, est-ce qu'il vaut mieux avoir un pantalon étanche ou une salopette étanche? Quel est votre avis sur la question? On laisse le clip se terminer et vous répondez à la question. Oh, qu'est-ce que j'en suis fier, ce clip. Je crois que tout le monde s'en fout. Hein. Personne n'a répondu. Mais si, j'ai eu des cœurs qui sont passés. Arrêtez. Non, oui, mais ta question, personne. Ben à la rigueur, vous avez qu'à sortir les deux. Un pantalon ou une salopette. Ou soit une salopette qu'on déziperait pour en faire un pantalon. Ah, mais ça existait. Ça existait, ça savait être avant. C'est vrai? Ah bon. Ah bah, tu vois, je suis pas assez vieux pour m'en souvenir. Moi, il y a un produit qui est plus en catalogue que j'adorais. Attendez, on termine d'abord. On termine d'abord là-dessus. Est-ce que vous pensez que pour quelque chose qui est juste étanche sans être chaud, qui est là pour se ramasser voilà, des grandes averses, est-ce que c'est plus pantalon ou salopette? Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la WP Performance, vous pouvez acheter la veste, vous pouvez acheter le pantalon, et vous pouvez acheter la salopette. Donc la question qui va se poser aux pêcheurs, c'est est-ce que je fais veste et salopette ou veste et pantalon? Les réponses sont plutôt salopette pour l'hiver et puis pour le reste de la saison, pantalon. Ouais, mais salopette l'hiver, c'est peut-être pas assez chaud. Hein. Très bien. Eh ben on met un caleçon long, mais pas en coton. Je crois que j'ai un caleçon. Attends, je crois que j'ai un caleçon en coton, non? Oui, c'est du coton, je le reconnais. Stricker le retour. Fabien, qu'est-ce que t'en penses, toi? Si j'ai une veste un peu longue, je prends le pantalon. Je me sens plus à l'aise dedans. Après, parce que ce qui se passe aussi, c'est que des fois, si tu as une veste un poil courte dessus, bah, tu as l'eau qui ruisselle dans la veste et qui descend dedans, quoi. Ouais. C'est aussi l'intérêt de mettre une salopette parfois. Ouais. Alors, oui, et avec une salopette, quand tu pètes, l'odeur remonte plus aussi. Ah. La macération. Heureusement que les Danois ne parlent pas un mot de français. C'est ce que je peux vous dire, ce que j'en pense. Moi, ce que j'en pense, c'est que je pense que pour les pêcheurs du bord, qui sont des pêcheurs actifs et qui restent debout tout le temps, un pantalon c'est mieux parce que ça laisse plus de place à la respiration du corps. Mais par contre, je crois que quand on est en bateau, la salopette c'est mieux. D'abord parce qu'on passe plus de temps accroupi et aussi parce qu'on s'assoit contre le siège et que il faut absolument éviter que le siège trempé vienne toucher le bas du dos. Et d'une manière générale, moi par exemple, je milite chez Savage Gear pour qu'on arrête de faire que des suites à capuche. Parce que le problème du suite à capuche, c'est qu'il y a toujours par capillarité un moment où l'eau finit par rentrer soit par la capuche, soit par les cordons. Et on a juste besoin de petits suites assez voilà, simples, de manière à pouvoir vraiment s'emmitoufler dans le truc étanche. Et de mon point de vue, si on pêche en bateau, mieux vaut prendre une WP Performance avec salopette. Et si on pêche du bord, mieux vaut prendre une WP Performance avec pantalon, parce que ça nous évitera de trop transpirer. Après, je ne sais pas si j'ai raison ou tort, mais je le vois comme ça, moi, en tout cas. Je te rejoins sur le sweat à capuche, faire des sweats sans capuche. Et en plus, pour le style, c'est bien mieux. Bah ouais, carrément. Exactement. Ça évite de passer logique, pour un peu chien, comme je parlais tout à l'heure, quoi. Ouais. Je sais pas, pour cette manie de mettre des sweats à capuche partout, c'est peut-être un peu à cause de moi, parce qu'à l'époque de Predator, des sweats à capuche, on a été les premiers à en vendre vraiment beaucoup. Et depuis, c'est devenu normatif, hein, j'ai l'impression. C'est peut-être immodeste que je suis en train de dire. Je m'en fous. Non, mais tu peux leur en parler. Une question qui revient souvent, c'est la question des tailles chez Savage Gear. Et oui. Alors toi, Fabien, qui vient d'arriver, t'en as eu la désagréable expérience. Ouais, donc j'ai fait un petit point en fait. Si je devais résumer le catalogue vêtements Savage Gear,
Je dirais que et là, faites attention regardez, parce on peut avoir accès aux tailles. Quand vous prenez des sweats zippés, sweats à capuche ou t-shirt, prenez une taille en dessous. Moi, je fais du L. Clairement, il faut prendre du M. Parce que c'est assez long. Après, il y en a qui aiment porter long. Moi, j'aime porter plus au corps. Pour le coup, le pantalon que j'ai montré tout à l'heure, le pantalon camo, je fais du L. Il me va très très bien en L aussi. Même la combinaison qu'on parlait entre 3 pièces, L, c'est très bien. Mais sweat, t-shirt, polo et sweat zippé, prenez une taille en dessous, clairement. Moi, ce que j'ai noté, moi par exemple, je suis un petit peu entre le M et le L. Et depuis le temps que je suis chez Savage Gear, j'ai noté que mieux valait en général prendre du M plutôt que du L. Prendre un tout petit peu en dessous de ma taille normale. Bon alors après moi j'ai des variations de poids, là on a vu tout à l'heure, là en ce moment je suis très gros mais au printemps ça va s'arranger. Mais je suis entre le M et le L et chez Savage je prends plutôt du M, je prends plutôt la taille en dessous. Toi Stéphane, je sais que tu fais du 4XL et le 3XL te va hyper bien. Tout à fait. Moi, je suis. Il y a les vêtements pour gringaler et puis après, il y a les vêtements pour hommes. Moi, j'arrive à trouver encore mon bonheur malgré une corpulence harmonieuse et radieuse chez Savage, sans aucun problème. Il y a quelqu'un qui dit j'ai pris une veste après quelques lavages, ça allait mieux. Et mon copain Ryusuke Hayashi, il faisait ça. Ryusuke Hayashi, il faisait ça. Comme mon pote Manu était tout petit, donc il prenait des fringues en S et après, je le voyais, il lavait. Et après, il allait au lavomatique pour mettre au séchoir. Il relavait, il remettait au séchoir jusqu'à que ça lui aille. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, sachez que chez Savage, parce que c'est danois, et que c'est des Malabar, et que maintenant on vend pas mal aux États-Unis, mieux vaut être un petit peu modeste et prendre un petit peu une taille en dessous. Et ça vous ira forcément bien. Stéphane, tu avais une question juste avant, je t'ai coupé. Non, je ne sais plus. Si, c'était sur les waders, je pense. Oui, merci. Moi, voilà. Quel est le produit que j'aime bien dans la gamme? Moi, je suis tombé amoureux de la gamme Savage, des vêtements Savage, le jour où vous avez sorti cette chose. Alors, qui n'est plus en catalogue. C'est le premier Waders qui ressemble pas à un Waders et qui ressemblait tout bêtement à un jean. Malheureusement, il n'est plus en catalogue. Et je trouve que là, alors c'est du marketing peut-être, mais c'est une super idée de se dire enfin un fabricant d'articles de pêche nous fait des beaux vêtements et pas forcément des sacs à patates, parce que c'est pas parce qu'on est au bord de l'eau qu'il faut s'habiller comme des patates. Et vous aviez poussé le vice jusqu'à faire des belles pompes de wadding qui allaient avec, et moi j'ai envie de dire chapeau Savage quoi. C'était bien. Ouais, c'était bien. J'espère qu'elles vont revenir ou qu'il y en aura d'autres, mais tu avais fait une très belle vidéo là-dessus où on te voyait en waders au bureau et puis avec tes pompes aux pieds et après tu quittais le bureau pour patauger dans l'eau. On voyait bien que c'était un fake parce que tu ne bosses jamais, donc déjà te voir au boulot c'était pas complètement crédible. Surréaliste. Mais voilà, moi j'aime énormément la gamme Savage pour sa diversité. Là où beaucoup d'autres marques vont vous sortir un suite, 2 suites avec des gros placards de la marque pour vraiment montrer votre appartenance à la marque, votre adoration de la marque, et ben chez Savage, on a une gamme étendue, très étendue, peut-être même trop étendue parce qu'on peut s'y perdre, mais il y a du vêtement technique et surtout c'est abordable. Je ne sais pas comment vous faites, mais c'est abordable. Et puis moi, dans mes coups de cœur de cette saison, comme je ne peux pas aller à la pêche à cause de mon genou, eh bien, j'ai investi dans ces petites chaussures pour faire ma rééducation. Bien sûr, il y a du orange. Avant de parler des chaussures, Eh ben, non, si, je te lance sur les chaussures. Voilà, moi, c'est mon coup de cœur de cette année. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu as à faire? Alors, sur les waders, ce que je voudrais dire sur les waders, c'est que Fabien, je pense, partage ton opinion. C'était un super produit. Parce qu'effectivement, c'était original et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, on a changé d'usine pour la fabrication des waders, parce qu'il y avait trop de problèmes techniques et que chez Savage, on n'aime pas du tout le SAV. On veut que les gens soient satisfaits. Et puis, sur ce produit spécifiquement, je suis transparent avec vous, il y avait un problème de taille. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais commandé du M qui était déjà quasiment du XL. Et donc, on avait beaucoup trop de problèmes. Il fallait arrêter. On n'est pas là pour décevoir les gens, donc il fallait arrêter.
Et même si c'est vrai que cette petite campagne de pub, cette vidéo, c'est une des meilleures que j'ai faites, je pense, ben non, le produit n'était pas à la hauteur et il fallait l'arrêter parce que c'est pas du tout ambiance Savage Gear d'avoir un truc qui soit so-so, quoi, qui soit moyen. Donc moi j'étais tout à fait pour qu'on arrête ce produit parce que les gens commandaient du M et puis ils recevaient un truc trop grand pour eux. Mais bon, après, c'est vrai que c'était à la base une bonne idée. C'est pour ça que ce pantalon de wadding me va, puisqu'il est surtaillé. Bah ouais, non, mais c'est ça, c'est parce que toi, tu crois que tu fais du M. Qu'est-ce que je veux dire? Bah oui, mais il faut qu'on dise la vérité un jour. Il y a quelqu'un qui a posé une question et a dit, ben ça c'est très bien, c'est bien beau ce que vous nous dites à propos des trucs, mais qu'en est-il des extrémités? Alors pour les mains, j'ai fait un tutoriel sur la chaîne YouTube Savage Gear France, où je conseille de vous abonner, où j'explique comment garder ses mains au chaud avec des gants néoprène et comment on s'y prend pour pouvoir pêcher et tout. Mais par exemple, c'est vrai que quand on pêche en flotte tube l'hiver, par exemple, moi j'ai souvent très très froid aux pieds. Et là, on fait de l'anti-vente, puisque chez Savage, il n'y a rien pour ça. Je suis allé chez mon détaillant, qui s'appelle Roumayac, et je suis allé acheter tout simplement des chaussons qu'achètent les chasseurs pour leurs bottes, et que j'ai mis dans mes waders pour avoir chaud aux pieds. Enfin, je sais pas, Fabien, toi, c'est quoi les bonnes solutions? Alors, par exemple, je sais que chez Decathlon... Une bonne moufle, hein, et puis le tour est joué. Je sais que chez Decathlon, pour parler de nos copains, il y a une espèce de chaufferette. C'est en fait du fer, enfin, il y a une réaction chimique. Et je me suis toujours dit que tu mettais ça dans tes pompes, tu vois, à la plante des pieds. Je pense que ça te chauffe les pieds en flotte tube l'hiver. Fabien? Bah, c'est pas mal ton truc là, mais c'est pas très écologique parce que c'est à usage unique. Donc déjà, ça, oui. Après la réalité en flotte tube, si tu utilises waders néoprène, souvent pour le côté thermique l'hiver, c'est quand on arrive dans des eaux en dessous de 7-8 degrés, au bout de 2 heures, 2 heures et demie, tes pieds, tu commences à les sentir plus du tout. Tu peux plus les sentir. Donc 2 heures, 2 heures et demie, après c'est de l'apnée. Donc après à l'ancienne, tu peux mettre de la paille dans tes pompes, il n'y a pas de souci. Et non, après là pour le coup, il existe des chaussettes chauffantes avec des télécommandes, ça existe. Hein. Mais tout simplement, quand la goutte au nez, elle est trop longue, il faut rentrer. Quoi. Ouais, c'est ça. Des chaussettes étanches de vélo, dit François Basse. Ah, ouais, pas con du tout. Moi, j'avais acheté des chaussettes en mérinos en me disant que ça allait me sauver la vie. Mais non, il y a des fois, j'arrivais même plus à palmer. Moi, je pêche les truites à la mouche en réservoir l'hiver. Et il y a des fois, tu meurs, hein, quoi. C'est un truc de fou. Alors, on parlait de chaussures de pêche. Donc, ton coup de cœur, c'est cette pompe. Vas-y, remontre-la nous, Steph, s'il te plaît. Attends, je les ai jetés. Il est con. J'ai cherché ma bouteille pendant ce temps. À la base, je pense que c'est pour faire du botting, comme on dit. Ah, on a perdu Fabien. Ah, Fabien, il est parti. Bon, d'accord. Alors, dès que c'est des pompes, ah non, il est revenu. Ah ben non, il est reparti. Ouais, il a pris un coup de pompe. Je vais le réinviter. Moi, j'ai deux pompes Savage. J'ai effectivement cette pompe molle que j'ai mis chez mon kiné, mais qui sera très bien sur le pontage d'un bateau. Attends, tu sais quoi, je l'ai tellement perdu qu'il n'y a même plus son nom dans le truc, quoi. C'est bon, là, tu vois. Ah, il est revenu, c'est pour ça. Okay. C'est bien, on peut lire tout ton carnet d'adresses Skype. Ouais, que des putes. Le baltringue. Qu'est-ce que je veux dire? De quoi on parlait? De pompe? Ouais, excuse-moi. De pompe. Est-ce que la taille est bonne? Il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure parler. Alors sur les pompes, les tailles sont nickel. En fait, il faut savoir que par exemple sur les pompes bleues dont je vais parler juste après, celle-ci, tout à fait au début quand j'ai reçu les prototypes, ça ne taillait pas comme il fallait et ils ont tout de suite rectifié le tir. Donc par exemple, moi ils m'ont envoyé du 44 quand j'ai demandé du 43. Donc ça veut dire qu'en fait ils avaient rectifié le tir, ils s'étaient rendu compte entre temps qu'il y avait un petit problème. Donc là sur les pointures de chaussures, c'est pas comme sur les fringues, vous pouvez y aller sans hésitation, c'est votre pointure qui est vendue. J'aime beaucoup la bleue là. Moi aussi. Je pense que je vais Alors celle que présente Stéphane, ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est une chaussure qui est très souple. Vas-y, montre comme le VA est souple, comme tu peux tordre la semelle dans tous les sens. Voilà. Donc le VA c'est très léger, très résistant, ça flotte. Voilà, exactement. Et dessus, en fait, c'est très contrairement aux apparences, c'est très respirant. Donc tu te mets pieds nus là-dedans, c'est comme des chaussons, n'est-ce pas Stéphane? Tout à fait. Ouais. Et pour pêcher l'été, c'est vraiment
top moumoute, hein, comme on dit. C'est vraiment très très sympa. Par contre, s'il pleut, ben, tu prends l'eau immédiatement, sans délai. Donc Quoi. toi, tu l'utilises sur le bateau, quoi. Bon, moi, je me promène Ou chez même... le kiné. Ou chez le kiné, non, mais je veux dire, c'est très très confortable. C'est des chaussons. Ça fait un petit peu côté gitan, toi, les mecs qui se promènent en pantoufles dans la rue, comme dirait Ivanov. Mais les trucs. Alors, moi, mon coup de cœur, franchement, niveau pompe. Alors, il faut savoir qu'il y a une troisième paire de chaussures qui va sortir dans pas longtemps, mais je vous ai rien dit. Je le dis parce que voilà. Moi, je suis hyper fan de ces godasses-là. D'abord parce qu'elles sont réellement anti-dérapantes. Et sur le bateau, c'est vraiment sympa. Mais je les porte plus souvent à la ville. Alors ça ressemble beaucoup à une paire de Salomon très 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 connue, il faut dire la vérité. Et la membrane dessus, par contre, à l'inverse, est complètement imperméable. Donc c'est complètement l'inverse des chaussures que nous a présenté Stéphane précédemment. Et moi, je les aime beaucoup. Voilà. Bah là, je veux dire, ça peut pleuvoir dessus. Bon. Mais putain, mais donnez-moi des vrais professionnels. Non, je n'en peux plus d'avoir que des baltringues autour de moi. Tu vois, ça n'arriverait pas chez Navicom. Tout à fait. Et moi, j'aime beaucoup les bleus. Et en fait, les bleus, je les porte à la ville beaucoup parce qu'elles sont vraiment très très sympas. Alors après, c'est une étuve, hein, c'est pas respirant du tout. Mais à mi-saison, c'est vraiment très très sympa. Jusqu'à quelle taille vont les chaussures? Alexandre Maréchal fait du 48. Alors, Maréchal, malheureusement, ne pourra pas se chausser chez nous. Parce que... alors, pendant ce temps, pendant que je cherche pour les tailles, est-ce que tu peux me parler de ton petit coup de cœur à toi, Fabien? Que je t'ai trouvé. Est-ce que tu veux... Fabien, 3 choses. Je veux que tu nous expliques pourquoi c'est ton coup de cœur. Et je veux que tu nous expliques pourquoi tu as envie que je te le mette dans une enveloppe et que je te l'envoie. Alors, c'était un coup de cœur, ouais. Tu m'as dit, ouais, tiens, Fabien, maintenant que t'es arrivé, je vais te filer un petit tour de cou. J'ai dit, super, des tours de cou, j'en ai 50 milliards. Donc, bon, un tour de cou de plus. Et quand tu me l'as envoyé, je dis, oh, cool, du doublé polaire, j'en avais pas. Ah, Et voilà. là, du coup, le doublé polaire, pour le coup, ça change tout. Donc, du coup, non, franchement, je l'ai pareil, avec le pantalon camo que j'avais là, le tour de cou, je l'ai tout le temps. Et j'ai été à la pêche tout à l'heure, je suis rentré, du coup je l'ai laissé sur le bateau, et vitesse à fond, et puis tour de cou au fond de l'eau, donc c'était mon coup de cœur. Je noie mon chagrin dans l'alcool. Je vais t'en renvoyer un par la poste. Alors effectivement, Stéphane moi je l'ai pas fait tomber, mais pour aller chez mon kiné, je pense que ça serait le summum, tu vois, Savage de la tête aux pieds. Mais je dis ça, je dis rien. Bon, je vais m'occuper de toi aussi. Alors, je regarde. Polaire, il n'y en a pas beaucoup. Un autre pour Stéphane Durand-Robin. 79,90 € pour répondre à Michael. Pas le tour de cou, hein. Le tour de cou, ça coûte rien. Les pompes. On parle des bleus. Les pompes, ouais. Les pompes étanches. 79 € le tour de cours polaire. J'aurais honte. Bah si, en ours polaire à la rigueur. Quoique chez Hull, enfin bref. Alors donc chez Fabien il a pas relevé, ou il ose pas relever. Donc il faut savoir que chez nous les pointures s'arrêtent à 46 ou 47. Donc les géants verts. J'avais déjà donné l'information, tu ne suis pas du tout. Non, c'est toi qui suis pas parce que j'ai dit Stéphane avait raison, ça s'arrête à 46 ou 47. Voilà. Pardon, autant pour moi. Avant de partir, mes amis, parce que je sais que les gens ils attendent ça, il faut savoir que j'ai eu l'autorisation de divulguer en avant-première la nouvelle collection de casquettes Savage Gear. Donc j'en porte une sur la tête actuellement. Attendez, il y a mon fils qui veut me parler. Oui mon chéri. Totalement rien à voir. Totalement rien à voir, dit-il. Donc j'ai des nouvelles casquettes Savage. Alors ça c'est ma préférée. Je vous en montre une. Que tu vas offrir à l'un des internautes, on est d'accord? Non, tu rigoles, c'est pour ma gueule. Là j'en ai une autre, verte, qui est vraiment très très sympa. Alors, si vous voulez, je fais le changement. Hop. Voilà, j'ai pas assez serré. Est-ce qu'on me voit un petit peu? Oui, je ne sais pas. Là, celle-ci qui est vraiment, je trouve, extraordinaire, redoutable. Donc tout ça, ça arrive au mois d'avril. Et encore, je vous montre pas tout. Hein. Je n'ai pas toutes les casquettes. Il y a même SG, Sexy Girl.
Et puis ouais, il y a voilà le nouveau, ça c'est le nouveau logo officiel. Donc ça c'est vraiment très très sympa aussi. Ouais. Bien. Alicia aussi elle dit elles sont trop cool parce qu'on a fait une campagne de pub ensemble. Elles sont trop cool. Donc voilà. Donc on a toute une série de nouvelles casquettes qui arrivent au mois d'avril. J'ai eu l'autorisation de vous les montrer en avant-première pour le live. Et d'ailleurs, merci, vous avez été très nombreux à nous suivre tout au long du live, plus de 100 personnes à chaque fois en simultané. Donc c'est un live qui va très bien marcher et ça me fait vraiment plaisir. Donc Fabien, toi, tu as les sélections chez Savage Gear, donc ça serait le pantalon et la veste camo, d'après ce que j'ai compris. Pantalon, veste camo, et franchement, le tour de cou, je le redis, il est super agréable. Et je pense que mon autre coup de cœur va être les chaussures, parce que je vais très vite les commander, ça m'emballe bien. Elles sont vraiment très très sympas. Stéphane, ton coup de cœur? Moi, c'est la veste, c'est l'ensemble 3 pièces. Voilà. Ouais, j'ai hâte de pouvoir retourner au bord de l'eau pour en profiter en cette fin d'hiver et puis printemps, voire début d'été pour les matins frais ou les nuits. Juste la petite doublure. Camogarde 3 pièces. Et moi, Voilà. mon coup de cœur. Et puis les chaussures molles. Bah, toi, les chaussures molles. Et moi, c'est les chaussures bleues. Honnêtement, j'avoue que c'est s'acheter du Salomon à moins cher. Et elles sont vraiment top. Il y a des fois, on se demande pourquoi on se fait chier à acheter des trucs plus chers. Elles sont superbes et je les porte en ville. Je les porte quasiment pas à la pêche parce que je les surkiffe. Il me reste plus qu'à vous remercier du fond du cœur tous les deux les gars. Donc Fabien, mon co-présentateur, on sera là pour tous les journaux du hardbait. J'espère que ça vous aura plu. Le sujet était pas très fédérateur. Un journal du hardbait où on ne parle pas du tout de hardbait pour le moment. Bah pas du tout, non, mais c'est pas le but du jeu. Je vous rappelle que les sous-vêtements thermiques dames sont disponibles à la vente sur tous les sites internet de France et de Navarre. Est-ce que c'est utile comme image de fin de remontrer encore ton cul ou ton bide? On va se faire éjecter de YouTube parce qu'après je mets les podcasts oui. sur YouTube. On va se faire éjecter de YouTube à cause de ça, c'est sûr quoi. Bon, le live a duré beaucoup trop longtemps. Je propose qu'on arrête là. Surtout ne raccrochez pas les gars, je vous garde après pour boire un coup. Je vous remercie tous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Savage Gear parce qu'en ce moment il y a énormément d'actualités. On relâche 2 vidéos par semaine, dont bientôt les vidéos de Fabien Mario qui nous présente en fait des tutoriels où en fait son principe, son concept, c'est des choses qui ne coûtent rien ou pas grand chose et qui vont vous aider dans votre pêche. Donc vous voyez, voilà, on n'est pas là que pour vous vendre des trucs hors de prix et tout ça. Au contraire, on vous montre des astuces pour simplifier votre pêche et vous simplifier la vie et améliorer votre rendement. Voilà. Ça fait une ouverture d'esprit pour la réflexion, pour adapter les techniques et répondre à des situations des fois un peu embarrassantes. J'ai fait cet après-midi. Et abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube de pêcheur.com. Vous retrouverez des vidéos avec moi, mais c'est pas le plus important. Aussi quelques-unes avec Nouma qui sont dans les tuyaux. Il a fait la gentillesse de venir dans nos locaux et puis on a fait quelques vidéos ensemble. On a parlé de matos, de l'heure de pêche et de la vie, quoi, tout simplement. C'est exactement ce que j'allais dire. Alors, il y avait 2 choses. C'est que Fabien, j'ai monté les 4 premiers épisodes de ta rubrique Super Mario. Et je pense qu'en réalité, si on totalise tout ce que coûte ce que tu as présenté, il y en a pour moins de 100 balles. Et j'allais dire aussi que j'ai passé pas mal de temps dans les locaux de pêcheur.com pour faire tout un tas de vidéos. Et donc, abonnez-vous à pêcheur.com et vous pourrez voir ma petite tronche de cake régulièrement. Il me reste plus qu'à vous remercier les gars. Ça a été vraiment un super live. Il n'y a pas eu de bug de son. Et merci infiniment. On se retrouve très prochainement. Je pense qu'on fera un live pour l'ouverture de la truite avec Benjamin Castet. Et on verra ça tous ensemble. Et ça risque d'être vraiment très très sympa aussi. Merci. Et surtout, n'hésite pas à me réinviter. Si plus personne ne veut venir, je serai toujours là. Mais bien sûr, t'inquiète pas. Nous, on a l'habitude de ramasser tous les mecs dans la rue et tout ça. Non, mais bien sûr. On a un peu le. Et nous, on va voir très vite, Nouma, parce qu'on a un bêtisier à continuer tous les deux. Quoi. Ah bah tu m'étonnes, ouais. Bah nous, c'est le SAMU social de la pêche. Ah ben non, Billy Dance n'a qu'à bien se tenir. Je coupe le live et je vous garde pour boire Hashtag caleçon rose. Oui, caleçon rose. Abonnez-vous aussi à Seasons. Bientôt, vous me verrez en caleçon rose à Seasons. À bientôt les amis. Bye. Bisous.